Bienvenue sur Shabbat Deville. Ce Shabbat est appelé Shabbat Agadol, car il y a eu un grand miracle, que les Bnei Israël ont acheté un agneau ce Shabbat, qu'ils ont attaché au pied du lit, afin de pouvoir faire le sacrifice de Pessah. Et ce jour-là, les premiers-nés égyptiens ont posé la question, questionné le peuple juif, à savoir, pourquoi achetez-vous un agneau? Et les Bnei Israël ont répondu naturellement que dans 4 jours, Hachem va descendre sur l'Égypte et va tuer tous les premiers-nés égyptiens. Et bien sûr, les Égyptiens, les premiers-nés égyptiens, sont tout de suite partis voir leurs parents et Paro pour leur demander la libération immédiate des Bnei Israël. Puisque ces derniers ont refusé, alors il y a eu une grande guerre civile au sein de l'Égypte, les premiers-nés contre toute l'Égypte, et donc c'était un grand miracle qu'on a qualifié de Shabbat Agadol, le grand Shabbat, pour commémorer ce miracle. La question est simple. Puisque c'était une guerre civile qui concernait uniquement les Égyptiens, pourquoi nous, Bnei Israël, a-t-on besoin de marquer cet événement? Et non seulement qu'on marque l'événement, mais on le marque pour toutes les générations en appelant ce Shabbat le Shabbat Agadol. Nous savons très bien que le but d'un juif est de s'élever, de se raffiner pour s'approcher un maximum de la divinité et du bon Dieu. Mais c'est pas que ça le travail d'un juif. Le travail d'un juif a aussi pour but de raffiner le monde qui est autour de lui, les nations du monde qui sont autour de lui. Le Rambam écrit qu'un juif se doit d'influencer son entourage, d'influencer même les nations du monde à réaliser les 7 lois noachites, les 7 lois de Noach qui concernent uniquement les nations du monde. Même lorsqu'on est sous l'emprise de l'Égypte, dans la galoute de Mitzraïm, dans l'exil d'Égypte, même dans ces moments-là, il faut absolument les influencer. Or, les Égyptiens avaient une mitzvah de laisser les Juifs sortir d'Égypte. Et les Juifs ne pouvaient pas les influencer puisqu'ils étaient eux-mêmes esclaves chez les Égyptiens. Et lorsque les Égyptiens eux-mêmes ont réclamé la libération, les premiers Égyptiens ont réclamé la libération des Bnei Israël, alors ils ont participé à cette mitzvah de pouvoir faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Comment est-ce que c'est arrivé tout ça? Parce que les Bnei Israël sont partis acheter un agneau, et ils l'ont pas acheté en cachette, ils l'ont acheté d'une façon dévoilée. De là, nous apprenons aussi une chose. Lorsque nous pratiquons notre judaïsme d'une façon dévoilée, d'une façon où on n'a pas peur, avec la fierté d'être un juif, alors on arrivera non seulement à influencer nos frères, mais aussi les nations du monde seront influencées par notre comportement, et le monde sera alors prêt à la Géoula Shlema, à la délivrance définitive.